Alors, Bezrat Hashem, on continue dans toute Vuna. Bessiat Dishmaya, un nouveau chapitre. Chapitre la Medvav, 36. La page Tav Tzadik Gimel 493. Katav Rabbeinu Zalha Be'etz Chaim. On va voir Bezrat Hashem un passage dans Etz Chaim, Sha'ar Tal, le Sha'ar 39, qui s'appelle Sha'ar Man Umad. Man Umad, Bidrouj Gimel. Vezele Shono. Et il dit comme ça. Da, qui be'ed mitat melachim. כאשר ירדו למיטה, היו בהם כל הבחינות שהם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. C'est-à-dire, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose que tous les melachim, les 7 melachim, qu'on avait, dans Parashat Vaishlach, Vaishlach Malachim, on parle de Yaakov Avinu qui a envoyé des melachim. Alors là-bas c'est écrit, ואלו אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך בישראל. Et là-bas il nous dit comme ça. Que au moment qui s'appelle Shvirat HaMelachim, c'est Mitat HaMelachim, il te dit ça y a bonnet olamot, on est bonnet olamot ou mahrivan. On l'avait, il te dit comme ça. Attends, et dans l'histoire, c'est quand que ça va se passer? Dans l'histoire, c'est quand que ça va se passer? Dans l'histoire, ça va se passer dans 3 jours, c'est dans Yom Shlishi, mardi Kafé Be'elul. On est dimanche, dans 2 jours. Il te dit qu'Ibn Mitat HaMelachim Kacher Yardou les Mata, quand ils sont descendus en bas. Alors c'est-à-dire il faut savoir de quoi ils étaient composés, c'est ça qu'il veut nous dire. Dans Sha'ar Tal, le Sha'ar 39 de Etz Chaim, Manoumad, il te dit qu'ils étaient composés de 4 mondes. C'est-à-dire ils avaient une partie Emayou Baem Kol Bechinot Shem Atzilut Beria Yetzira, c'est-à-dire qu'ils étaient composés des 4 mondes. C'est-à-dire en fait, la construction des 4 mondes, en fait, c'est la composition des Melachim. C'est-à-dire, les Melachim, ils étaient composés de Hatzilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya. Donc, c'est pour ça que Kaviachol, quand ils se sont cassés Kaviachol, et ce qu'ils appellent Mitat HaMelachim, donc ils se sont divisés en 4. Ça veut dire qu'il y a il y a eu la partie qui est Hatzilut, c'est le Olam HaHatzilut. La partie Bria, c'est le Olam HaBria, qui était le Pnimiut Akli. Ensuite, la partie de Yetzira, qui est Mtsaï, la partie du milieu. Et finalement, la Asiya, c'est la partie extérieure du Kli. Donc, c'est ça les 4 mondes. Les 4 mondes qu'on a aujourd'hui, qui s'appellent Abiya, en résumé, en abrégé. Atzilut, Beria, Asiya, c'était en fait la composition des Melachim. En 2 mots, la séparation des Melachim a fait la composition des 4 mondes. La façon qu'ils sont. La cause, c'est Melachim, c'est les Melachim, c'est vrai. Les 7 Melachim, c'est la cause. Et la conséquence, c'est les 4 mondes. C'est les 4 mondes qui ont pris place. C'est la conséquence des Melachim. Veine bechelek asiya, voilà, dans le chelek de la asiya atzma. Yesh arba bechinot, même qui sidra mimata lemala. Maintenant, on va parler dans la asiya elle-même, qui est le 4e monde le plus bas. Ce monde-là est composé de 4 éléments. En fait, qui s'appelle Datsham. Domem, c'est ce qui est la pierre, par exemple, la terre, la pierre. Tsomeach, c'est tout le végétal. Chai, c'est les animaux, c'est les vivants, les animaux. Medaber, c'est l'homme qui parle. והעניין כי בוודאי שאפילו בדומם שהוא עפר ואבנים וכיוצא בהם הוא מוכרח שיהיה בהם חיות רוחניות ומזל ושוטר עליו מלמעלה, ça veut dire que c'est évident, il te dit, ne crois même pas qu'il y a un safek, c'est évident que même dans le domem, qui est la pierre par exemple, il y a une force minimum spirituelle qui le fait exister. C'est vrai que la pierre, elle bouge pas, tu as l'impression que c'est rien, c'est faux. C'est une création, et comme c'est une création, tu as besoin de cette connexion spirituelle dans cette création qui le fait exister et qui le fait exister, c'est bien, qui le fait exister comme il est et qui bouge pas. Parce que si par exemple, je donne un exemple, si par exemple ça devait cette partie spirituelle qui est à l'intérieur de la pierre par exemple, si ça devait se retirer de là-bas, donc c'est plus une pierre. Elle n'aurait plus la forme de la pierre. Elle serait devenue de la poussière, elle serait évaporée, elle aurait disparu. Elle aurait disparu parce que ce qui l'a fait tenir dans l'état où elle est, et dans la forme qu'elle a, et dans la grandeur qu'elle a, etc., on va dire, dans le poids qu'elle a,
Tout ça, c'est cette partie spirituelle qui est à l'intérieur. Donc c'est vrai, cette partie spirituelle est beaucoup moins que le jeu végétal, et encore moins que l'animal, et à plus forte raison moins que l'homme, c'est vrai. Mais il y a quelque chose, c'est ça qui te dit. Donc ça s'appelle chiyut, rouchaniyut. Chiyut, c'est comme du mot chay, chayim. Voilà, c'est de la vitalité. C'est la vitalité spirituelle. Il a aussi un mazal. Mais tout dépend d'un mazal. C'est-à-dire quoi? Pourquoi cette pierre, elle est tombée au Maroc, celle elle est tombée aux États-Unis, mais celle est tombée au Mexique. Et celle est tombée en Australie. Et il y en a une autre, elle fait partie des pierres du Beth Amikdash. Et l'autre, elle fait partie du Kodesh HaKodashim. Et il y en a qui font partie des pierres de la synagogue, etc. Donc la pierre aussi, elle a un mazal. C'est le domaine. Un mazal. Et le shoter. Shoter, en fait, c'est on va dire, c'est son malach d'en haut. Alav mile ma'ala, d'en haut. Parce qu'il n'y a rien qui a ici sans avoir sa racine et sa source en haut. Rien. Il n'y a rien, même pas le plus petit. La plus petite herbe ou la plus petite pierre qui n'a pas exactement son shoresh, sa racine en haut. Donc c'est sûr qu'elle a ce qu'on appelle, ça s'appelle un shoter ala mille ma'ala. C'est-à-dire quelqu'un qui la, on va dire quelqu'un qui la gouverne, quelqu'un qui la dirige, etc. C'est de là qu'elle va prendre cette place et pas une autre place, etc. Et c'est pour ça qu'un jour, un homme il va venir par exemple, il va déplacer la pierre. Parce qu'en haut, on voulait la déplacer, etc. Des imloken, lo haïta afar motsia des shaim, vezraim imlo haya baem chiyut. Alors maintenant, il te dit très simple. Comment la terre, quand tu vas la labourer, elle va sortir des récoltes. Comme pourquoi la terre, elle va sortir des récoltes. Donc tu es obligé de dire que la terre, qui est d'Omem, elle a de la chiyut, elle a de la vie. Si elle n'a rien comme vie, elle ne peut pas faire pousser quoi que ce soit. Donc tu vois une preuve évidente que même le domème, qui est la terre par exemple, le domème, eh ben, tu vois qu'il a une certaine vitalité, que cette vitalité va lui donner la possibilité de faire pousser des choses dans la terre. Omnam par contre, madregot chiyut atsomeach, par contre la madrega qui est le niveau de cette vie atsomeach du végétal, ou les ma'la mehem, évidemment, que cette vie spirituelle est au-dessus d'eux. C'est-à-dire, elle est en haut. C'est dans le shoresh, dans la racine. Ki anachnu ro'im shehu tzemach vegadel kebnei adam. On voit bien, par exemple, une plante qui est végétale, qui pousse comme un homme. Elle se développe. Ou bevadai ki chiyut asher betocho gorem lo gidul hazeh. Donc, c'est sûr que le chiyut, cette partie spirituelle, cette partie vitale, qu'il a à l'intérieur, c'est ça qui le fait pousser. Et maintenant on vient en partie de la partie vitale de la bête. Les ma'la mehem sheyesh baem nefesh yoter bebiru. Donc c'est sûr, la vitalité de la bête est plus élevée que du végétal. Donc ça veut dire que la vitalité de la pierre et de la terre, c'est le moins. Un peu plus, c'est la vitalité du végétal. Un peu plus, c'est la vitalité de la bête. Donc on voit bien que la bête a un peu plus de vitalité que le végétal. Ukmo shikatouv, comme c'est écrit dans le pasuk de Kohelet. Le pasuk de Kohelet, il dit la chose suivante. Veruach habehema ayoredet hilemata ba'aretz. Le rouach de la bête qui descend, alors hilemata ba'aretz dans la terre. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Le quatrième. C'est chiyut ha'adam, c'est l'homme. Chiyut ha'adam amedaber ou lema'ala mehem. Donc c'est sûr que la vitalité de l'homme est plus que les bêtes. C'est-à-dire que tu n'as pas de création dans le monde, mais aucune création dans le monde qui n'a pas ce birour des melachim, ce birour des rois qu'on a parlé des 7 melachim, aniskar ve'akol nichlal bahem, et tout est inclus à l'intérieur d'eux, de ces melachim, obligatoire. Ou mikol abechinot aniskarot le'el, et de tous les bechinot qu'on a parlé, c'est-à-dire de tous les niveaux qu'on a parlé, yesh baklipot min mitat melachim. Donc tu vas retrouver de ce qu'on a parlé dans mitat melachim, tu vas le retrouver dans les klipot.
Les clipotes qu'ils ont appelés les sigim. Tu vas trouver ça dans les sigim, dans les clipotes. Veine, min kol habechinot aniskarot leel. Maintenant, de tous les prinotes qu'on a vus un peu plus haut, hem nivrarim veyotzim mitoch haklipot. Et donc, ça veut dire que les étincelles de sainteté, eh ben, ils vont ressortir des sigim, des clipotes. Ça va ressortir parce qu'ils sont emprisonnés là-bas. Et c'est ça un peu comment on va expliquer la faute de Adam Arishon qui a mélangé. Comme la dernière fois, si vous vous rappelez, on a donné l'exemple du mélange de Khumous et de Trina qui étaient séparés, qu'on a mis ensemble. Le Tov, il était d'un côté, le Ra de l'autre, on les a mis ensemble, c'est la faute. La faute a causé de les mettre ensemble. Donc il faut retirer maintenant petit à petit des clipotes qui représentent le mal, le Ra. Il faut retirer de là-bas les étincelles de sainteté qu'ils ont été emprisonnés à l'intérieur. Ve'omnam ayoter me'oule shebahem uvrar ba'atzilut. Maintenant, si on va maintenant du même principe, qu'on a dit que Mitad Abelachim, il a causé les 4 mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. De la même manière qu'on a dit dans le Datzram, Domem, Tzomea, Chaim, Medaber, qu'il y a dans Asiya. Tu m'as dit que le plus petit birour, c'est le Domem. Un peu plus, c'est le Tzomea. Un peu plus, c'est Chai, c'est le Behema. Un peu plus, c'est l'homme. Tu dis la même chose. Dans le birourim des Olamot, le plus petit, ça va être Asiya. Un peu plus de birour, un peu plus de birour, ça va être dans Yetzira. Un peu plus dans Bria. Et le plus grand dans Atzilut. Ayoter me'oule shebahem uvrar ba'atzilut. Ve'agarua mimenu uvrar ba'bria. Ve'agarua mimenu ba'yetzira. Ve'agarua mimenu ba'asiya. Donc la même chose, comme je viens d'expliquer. Chaque monde, il aura son birour. Et donc le plus grand birour dans les olamot, c'est la Atzilut. Et le plus petit birour, ça va être la Asiya. Quand je dis le plus grand birour, ça veut dire qu'il y a moins de Ra. C'est ça que ça veut dire. Plus tu vas faire le birour comme il faut, et plus tu vas enlever le Ra du Tov. Il va rester le Tov. ובעשייה עצמה יש 4 בחינות הנזכרות לאל, כי המובחר שבו הוא האדם, והגרוע ממנו הוא בעל חי, והגרוע ממנו הוא הצומח, והגרוע ממנו הוא הדומם, והגרוע מכולם הוא הנקרא זוהמה, דהי תוכה דדהבה, וזה לא הועיל כלום, ונקרא קליפה. קליפה כי לא יוכלו להתברר, והם דינים קשים וחזקים, עד מאוד שהם הקליפות ממש. Ça veut dire que dans la Asiya elle-même, on a 4 niveaux. Le plus haut niveau dans la Asiya, ça va être l'homme. Ensuite, plus bas, ça va être la Behema, l'animal. Un peu plus bas, ça va être le Tsomer, le végétal. Et le plus bas, ça va être le Domem, la pierre. Maintenant, plus bas de tout le monde, ça va être la Klippa. La vraie Klippa, qu'on ne peut pas les varer, qui est impossible à faire le birour. Donc cette Klippa qui est impossible à faire le birour, c'est l'Atid Lavo. Ça va être l'Atid Lavo qu'on va pouvoir l'annuler, qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Et qui va s'annuler toute seule. Dès qu'on aura fini d'enlever tout le bien, tout le tov, il va rester que le rat. Veine mouchrahu sheyesh betoch elu aklipot, ktsat nitzutzei akdusha ktanim ad meod. Voilà. Que dans ces clipotes là, il y a un petit peu d'étincelles de sainteté, ok, qui sont très peu, très peu. Shehem, et c'est ça maintenant on va comprendre c'est quoi les 11. Les Yud Aleph Samanea Ketoret. Kemo Shenit Ba'er Bimkomo. Voilà, comment on va maintenant comprendre c'est quoi les 11 essences qu'il y a dans la Ketoret. C'est ça le peu. C'est ça le peu d'étincelles de sainteté que tu auras dans les clipotes. Et c'est les Echad Asar, les 11 Simanea Ketoret, Kemo Shenit Ba'er Bimkomo. Nimtza. Ki mikol elu abechinot yesh baklipot, vetzarich ha'adam b'ma'asav. Les taknam, les varera, moula'alotam, madrega, les madrega. Maintenant voilà, tout ça c'est une introduction pour te dire. Qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu prends par exemple, un mésonote et tu fais une bracha dans le mésonote. Ça peut être dans la viande, ça peut être dans le légume. Bon, c'est maintenant un exemple qu'on a devant nous. Quand tu fais la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu dis écoute, la kavana que tu as en faisant la bracha, c'est quoi? C'est de retirer les étincelles de sainteté qui ont été coincées dans la klippa, qui se retrouvent maintenant dans l'aliment que tu as. Ça peut être dans la bracha, ça peut être dans la tfila aussi.
pendant la tfila, ça peut être dans le limud à Torah. Et donc l'homme, avec ses actions, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le tikkun et le birour et de les faire remonter à leur niveau. Ça veut dire que tant que l'étincelle de sainteté est coincée là où il est coincé, ou dans l'animal, ou dans le végétal, ou dans les aliments, et bien maintenant, cette étincelle de sainteté, c'est pas sa place ici. Sa place, c'est pas ici. Parce que les étincelles de sainteté, sa place est dans Hatzilut. Donc il faut la ramener à sa place. Et maintenant, pour la ramener à sa place, il faut faire le tikkun et le birou. Donc dès que l'homme il a fait grâce à ses actions le tikkun et le birou, elle revient à son niveau. Donc c'est quand que la mort va arrêter dans le monde, dès que tu auras fini le birou des 11 essences de la Ketoret. Quand tu auras fini le birou de ça, la mort s'arrête dans le monde. Il n'y aura plus de mort. Kaniska Bidrouch Aleph, comme on a expliqué. Est-ce qu'il y a un rapport avec la vente de Yosef, les frères, les 11 frères? Est-ce qu'il peut y avoir un rapport? Il y a, oui, il y a un très 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 grand rapport, parce qu'en fait c'est comme ça, c'est que Avraham Avinu, il a reçu dans l'entretien qu'il avait, le pacte qu'il avait avec Akadosh Borou, Brid Ben Ambetarim, à l'époque il avait 70 ans, 5 ans avant l'Ech Lecha, parce que 5 ans plus tard il a eu la misva de l'Ech Lecha, et 5 ans avant l'Ech Lecha, il était en Eretz Israël, Eretz Kenaan. Et là, il y a eu la vision de Brid Ben Abetarim. Donc, il a fait le pacte avec Akadosh Borou. Il lui dit, Ger Yezaracha Beretz Lolahem. Il n'a pas dit le pays. Ve'ivdu va'avadu ve'innu otam 400 shana. 400 ans. C'est ça qu'il lui dit à Akadosh Borou. Il nous dit le Harizal, c'est que à travers le travail, il a travaillé beaucoup Avraham Avinu après. Il n'avait que 70. Donc, fais le calcul. Il est mort à 185. Ça veut dire qu'il a travaillé 115 ans après. Oui, après le Brit Ben Abetarim. Il a vécu 175 ans. Pardon, 175, tu as raison. 175, il avait 70, donc 105 ans. 105 ans. Il a travaillé à Avraham Avinu après le Brit Ben Abetarim. Après qu'il lui a dit qu'on va être esclave avec nous dans un pays, il lui a pas dit le nom. Ensuite, Yitzhak Avinu, il a vécu 180. 180. Donc il a travaillé 180 ans. Ensuite, Yaakov, il continue à travailler. C'est le Chagat Chesed Gvura Tiferet Bechir Sheba Avot. Ishtam Yoshev Ohalim. Il a réuni Ohel Avram, Ohel Yitzhak, c'est Ohalim au pluriel. C'est Yaakov. Donc ça veut dire que les trois ils ont travaillé. Avec le travail de Yaakov, la sentence d'aller en Égypte s'est annulée. Ça veut dire qu'on aurait fait la galoute et on aurait fait le Brit Ben Abetarim en restant en Eretz Kenaan qui deviendra Eretz Israël. On ne devait pas partir en Égypte. La vente de Yosef, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé tout le travail qu'ils ont fait. Donc ça a causé que Am Israël vont aller en esclavage en Égypte. Oui, mais est-ce que c'est pas voulu par Dieu? Tout est voulu. C'est-à-dire que dans l'absolu, tout est voulu par Hachem, c'est sûr. Maintenant, Hachem, il te dit, j'ai plusieurs possibilités pour toi. J'ai possibilité numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est à toi de choisir. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, en fait, c'est de choisir de quelle manière on va réaliser l'histoire. C'est comme par exemple, j'aime bien donner cette phrase, ça donne beaucoup de rizouk. Ça veut dire comme ça, ça veut dire que, comme j'aime bien donner cet exemple, tu me dis comme ça, la situation, tu l'as subie. Mais la réaction, tu l'as choisie. Ça veut dire que l'homme, il a la possibilité de choisir et de réaliser l'histoire. Donc, de venir me dire, mais Hachem, il sait tout. Si c'est tout, alors pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu as besoin de prier? Tu n'as pas besoin de prier. C'est quoi tfila? Tfila, c'est quoi? Alors, tfila, ça vient du mot tofel. Comme la Mishnah a dit. La Mishnah a dit, par exemple, tofel kli heres. C'est quoi Tofel Kli Heres? Tofel Kli Heres, la Mishnah a dit quand il y a un ustensile d'argile qui est tombé, il s'est cassé. Comment tu réunis les morceaux et tu les colles? Ça s'appelle Tofel. Tu les rassembles et tu les colles ensemble et ça redevient un Kli. Et
Et donc ça vient du mot tofel tfila. C'est-à-dire que de tfila, hein, c'est le chibou. C'est l'association que tu as entre toi et ton créateur. Donc de me dire il sait tout, ça me rend pas exempté de prier. Pourquoi? C'est comme le père. Il peut donner à son fils, par exemple, tout ce qu'il a besoin pour l'année qui suit. Mais il se dit, écoute, si je lui donne maintenant, par exemple, Erev Rosh Hashanah, je lui donne tout ce qu'il a besoin pour l'année entière. Et alors je ne vais plus le revoir pendant l'année. Qu'est-ce que je fais? Le père, il dit, qu'est-ce que je fais? Je lui donne pour 2-3 semaines, il va revenir, comme ça je vais le revoir. Ça veut dire que tu avais le choix de lui donner pour toute l'année. À Akadosh Baruch Hu, il avait le choix qu'à notre naissance, il nous remplit le compte dans la banque et on a assez d'argent pour vivre pendant 120 ans. Il pouvait le faire. Mais il dit ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai besoin de l'association. C'est-à-dire, le fait que Hachem ici à l'avance, ça nous rend pas exemptés du travail. Oui, mais là, tu parles pas de n'importe qui, tu parles des tzadikim, des tribus. Oui. Sacrément, c'est pas n'importe qui, c'est le conseiller de Yosef. Oui. C'est pas des Rechaïm. On te dit que chacun Nahon. c'est un tzadik. Nahon. Tu peux avoir une mahashava comme ça. Alors. Qu'est-ce que c'est donc? C'est bien plus par Dieu, donc. Mais bien sûr, parce que, attends, mais ces tzadikim, ils étaient 9 à l'avant de Yosef. Ouais. C'est qui le 10e? C'est la Shrina. Ouais, t'es d'accord avec eux. Ça veut dire qu'ils ont associé la Shrina avec eux. Ça veut dire que la Shrina était d'accord. Bon, c'est ce que tu as dit. Très bien. Non. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la force que tu as de décider, la Shrina peut être d'accord avec toi. Je suis en train de dire, le fait que Hachem il veut, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas décider autrement. Je vais donner un autre exemple. La Torah, elle vient dire que Réhouven a sauvé. La Torah témoigne. Elle témoigne que Réhouven a sauvé Yosef de ses frères. Parce que Réhouven n'était pas au moment de la vente. Mais il était avant, quand il voulait le tuer. Il a dit Lama. Ma pêche d'Abeno, Vekianaro, Ketachenu, Besarenu, etc. Qu'est-ce qu'on va le tuer? Nashlechu à la bora. On le va jeter dans le bord, dans le trou. Attends. Tout de suite, Orachaim Akadosh, il dit, je ne comprends pas. La Torah témoigne que Réhouven a sauvé Yosef des frères, mais c'est pas possible. Dans le trou, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Nehashim ve'akrabim. Scorpion et serpent. Maïm enja, val nehashim ve'akrabim yeshpo. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, mais il y a des scorpions et serpents. Orachaim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fait. La réponse, c'est quoi? Le fait qu'il a enlevé des mains de Bechira, des mains d'hommes qui ont Chazak Baruch, le fait qu'il a enlevé des hommes, il l'a sauvé parce que les animaux n'ont pas de libre arbitre. Si il était, c'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Exactement. Il était exempt de faute, il s'est dit ils vont pas le toucher. Exactement. C'est l'Irachi. Chazak Baruch. Donc c'est ça qu'il dit au Rachaim Akadosh. Donc tu vois que quoi? La conclusion d'Orachaim Akadosh, c'est quoi? Donc il a vraiment sauvé. Il a vraiment sauvé. Et comment il finit Orachaim Akadosh? C'est là où je voulais en venir. Il finit avec la phrase suivante. Que l'homme qui a le libre arbitre peut décider quelque chose qui n'a pas été décidé en haut. Comme ça, il finit. Comme ça, il finit, oui. Ayo Adam im Bechira Chofshit, Omer, Baal Bechira, il l'appelle. Baal Bechira, Yachol, l'Igzor, ou Yachol Asot Davar, Shelo Nigzar Milema'ala. Il n'y a pas de xéra, il n'y a pas de volonté que ça doit arriver, il peut le décider l'homme. Donc il fallait l'enlever des mains du libre arbitre. Resh Lakish, c'était le roi des brigands. Il a pleuré Dieu pour être le roi des brigands. Il est Voilà. le roi des brigands. Et sa réponse, et cette fille-là a été exaucée. Je suis d'accord, c'est exactement ce qu'ils disent les Chachamim. L'homme, quand il veut rentrer faire un vol, il veut aller voler. Il dit s'il te plaît, Hachem, aide-moi à voler. Je dois cambrioler un magasin. S'il te plaît, aide-moi. Eh bien, il aide. Il aide, incroyable. Ici, tu demandes, il aide. Chazak Baruch. Mais, derrière Shadam Olech, Molichin Oto. Abba litame potrim lo. Il veut se rendre tamé, on lui ouvre les portes. Maintenant, Abba litaher, il veut se rendre pur, mais saint et on va l'aider à se rendre pur, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à toi de décider. Donc, c'est pas une contradiction. Maintenant, ça c'est premièrement. Mais il y a une deuxième réponse qui nous ramène le Harizal. Et celle-là, elle est très importante. Il faut la connaître, celle-là. Et la réponse est la suivante. Et c'est ce que tu as lu dans l'Haftara, le dernier passouk de l'Haftara. Ani Hashem achishena. Ou be'ita. Il y a deux moussagim. Il y a le be'ita, il y a le achishena.
C'est quoi Be'ita? On s'entend. Quand le temps est là, c'est son temps. Il y a Achishena, c'est-à-dire que la Géoula, je peux l'amener avant. Je la hâterai. Chazak ou Baruch. C'est quoi la différence des deux? Alors il dit comme ça, il dit un truc incroyable. Il dit écoute, la tfila que tu as fait ce matin, ou la bracha que tu as fait maintenant, elle s'appelle en son temps. C'est son temps de la bracha. Tu ne pouvais pas la faire avant. Tout ce que tu fais en son temps, personne ne peut te l'enlever. Même toutes les avérotes que l'homme il va faire au courant de la journée ne vont pas annuler ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que tu le saches. Il peut le perdre, oui, mais ce qu'il a fait reste une entité. Alors si Chas Shalom il l'a perdu, ça ira à quelqu'un d'autre. Mais tout ce qu'il a fait en son temps voulu, quand le temps était là, le Shachrit, le Mincha, etc., ou les mitzvot qu'il a fait autant quand c'était Shabbat, quand c'était les fêtes, quand c'était Rosh Chodesh, Chol HaMoed, etc., ça, personne ne peut le toucher. C'est fini, c'est scellé. Ça s'appelle Be'ita. Be'ita, on ne peut pas le toucher. Maintenant, c'est quoi Achishena? Il vient des tzadikim, comme tu me l'as dit, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les 12 tribus, Mitato Shlema, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ils ont dit à Yaakov. Très bien, ils viennent les tzadikim, et tous les tzadikim qui sont venus jusqu'à aujourd'hui, ils font des actions tellement avec tzidkout, avec chassidout, ils font tellement bien que eux, ils peuvent réparer 100 ans devant. Ça veut dire que si maintenant on a 6000 ans, alors eux, entre les tzadikim tous, ils peuvent nous enlever 1000 ans avec leur tikkunim. Ils peuvent le faire. Voilà, très bien. Alors maintenant, si tu me dis, alors attends, avec tous les tzadikim qui sont venus, pourquoi ça n'a pas été Achishena? Pardon? 238 par rapport aux 6000. Non. Si. Non. On a 5000. Parce que je vais te dire, ah, toi tu as compté j'ai compris. Toi tu as compté les 20 ans, comment tu as fait? 6000, on est en 5782. Alors? 5782 pour aller à 6000. 6000, ça fait combien? Ça fait 200. Ça fait pas 238. Mais non, 82, on arrive à 218. Et attends, mais dans une semaine, ça va faire 217. Oui, parce que 200, pas 238. Oui, 218. Et dans une semaine, il va rester 217. À Rosh Hashanah, Tafshin Pegimel, 5783, il va rester 17 ans. C'est-à-dire de 217. 217. Donc eux, ils peuvent attaquer pour que ça soit tout de suite. Voilà. Alors pose-moi la question, alors pourquoi c'est pas venu? Avec tous les tzadikim qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, pourquoi c'est pas venu? La réponse est la suivante. C'est que quand tu fais quelque chose qui n'est pas en son temps, que tu as devancé le temps, et tu as réparé, tout ce laps de temps que tu as devancé peut être abîmé par les Rechaim. Tout ce que tu as fait en son temps, c'est-à-dire ce que j'ai fait ce matin, hier, avant-hier, c'était le temps, les Rechaim, même tous leurs avérotes, ils ne peuvent rien abîmer en arrière, mais ils peuvent abîmer en avant. Donc si j'ai fait des mitzvot, et grâce aux mitzvot, ma'asim, comme il dit avec Moshe Rabbeinu, ma'asav atzumim, des actions extraordinaires que le tzaddik fait, il peut 100 ans devant lui réparer. Il vient le rachat, il peut abîmer ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, tout à travers l'histoire? Les tzaddikim ont réparé, les rechaim ont abîmé. C'est exactement ce qui s'est passé. Yaakov Abinu a réparé, la vente de Yosef a abîmé cette réparation. Donc ils devaient aller en Égypte. C'est exactement ça. Ils ont réparé enfin, ce qui a été pris est pris. Ils ne peuvent plus rien faire. Non, ils ne peuvent plus rien faire. Mais c'est sur la vente qu'ils peuvent agir. Exactement, c'est-à-dire ce qu'il a réparé au futur, sur le futur qu'il a réparé, ça ils peuvent agir. Les Rechaim. C'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours fait. Ils ont tout. Il y a Yaakov Avinu, quand il est venu là-bas, il a dit Laban Garti. Il dit pourquoi Rachidi? Pourquoi, en fin de compte, il était pauvre pendant 22 ans. Il était chez son père. Parce que c'est marqué Rachidi qu'il a voulu garder ses brachot. Il a dit le mot Germania dans la Torah. Il s'est dit oui. Je vais garder pour plus tard les brachot. Donc on dit jusqu'à aujourd'hui, Yaakov Avinu, il n'a pas tiré les munitions. Toutes oui. ces munitions. Exactement. Donc exactement. on est encore dans le crédit. Ouais, maintenant tu m'as rappelé Germania. Imachemo vezichro Hitler. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est... Alors maintenant, je ne sais pas si tu es au courant. C'est quelque chose que j'ai découvert moi. Pour moi, c'était un chidouche. J'ai découvert, ça fait 2 semaines que j'ai découvert ça. Et la vérité, c'est pas gentil et c'est pas bien que dans l'histoire et dans les écoles et tout, ils nous ont caché ça. Ils nous l'ont caché parce qu'ils nous ont parlé du livre qu'il a écrit dans la prison. Mein Kampf. Mein Kampf, c'est mon plan. Mon plan, c'est son plan qu'il voulait. Mon pouvoir, mon plan.
Quand il va être au pouvoir, son plan. Ça va être grave, mon plan. Donc, dans toutes les langues, il a été traduit. Et donc, quand ils nous citaient des passages. Il est devenu très riche grâce à ce livre à l'intérieur. Ouais, tu sais. Sous un nom de quel nom En Quel nom Suisse. Quel nom? Max Aman. Max Aman. Voilà. Max Aman. Maintenant, une chose que j'ai découverte là-bas, c'est qu'ils nous ont jamais dit. Tu vois, par exemple, surtout les sionistes et tout, jamais ils vont te dire c'est ça. Mais une chose qu'il a écrit là-bas. Tu sais qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit pourquoi ils détestent les juifs? Parce qu'ils ont abandonné leur Dieu, ils ont abandonné leur religion. Il faut les anéantir, cela. C'est vrai que les juifs. Tu as compris ce qu'il a écrit? Non, mais les juifs. Tu l'as déjà écouté une fois? Non, je t'avais jamais Mais tu as déjà écouté une chose pareille? J'avais jamais entendu ça. Parce qu'ils te l'ont caché. Ils te l'ont caché. Donc, Parce que les gens qui t'enseignent, c'est eux-mêmes, ils ne font même pas Shabbat. donc, ce que tu leur parles là, C'est vrai ou pas, Shlomo? réagissez. Ceux qui t'enseignent, ils ne font même pas Shabbat. C'est normal qu'ils vont te cacher une chose pareille. Miss Martin. C'est-à-dire qu'il agissait comme un soldat du ciel. Exactement. Exactement. Attends, exactement, sans le vouloir. Par l'inconscience. Mais il y a eu plus de mecs avec des télis qui sont partis dans les chambres à glace que des types qui avaient des hautes formes. En tout cas, non, mais ça, Les hautes formes, les banquiers sont partis avec. ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, parce que c'est rien que le fait, des fois, ils te disent que celui qui peut faire la remontrance, il fait par la remontrance, donc il se fait attraper par la faute des autres, etc. Il y a plein de réponses pour ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de grande assimilation. Pardon. Ils Ça, aimaient l'Allemagne comme je sais pas quoi. ça c'est vrai tout ça, je suis d'accord. Il y a plein de réponses, mais Hitler, il a dit je vais les tuer parce qu'ils font pas la Dieu. oui, ils ont abandonné leur Dieu, ils ont abandonné leur Torah. Ils font pas la volonté. Ah, il faut les abandonner, il faut les anéantir ceux-là. Mais alors, pourquoi ils rentraient dans les synagogues? Pardon? Pourquoi ils rentraient dans les synagogues pour les bouler? Pardon? Pourquoi ils rentraient dans les synagogues pour les bouler? Si c'était ça, normalement il aurait dû laisser les synagogues et brûler les banques, mais pas les synagogues. Oui, mais justement, les synagogues, ils doivent être fréquentés par les juifs. Non, C'est-à-dire, alors normalement tu la touches pas, puisque c'est la volonté de Dieu, la synagogue. Il n'abandonne pas Dieu. dans l'absolu, je vais te dire. Dans l'absolu, je vais te dire. La synagogue, c'est la volonté de Dieu quand elle est comment on dit pas? Comment on dit?